Une chose qu'on a besoin de regarder pour comprendre une grande portion de toutes les fonctions qu'on va voir dans n'importe quelle année de nos études, même hors l'école, on peut voir les fonctions. C'est les fonctions quadratiques. Il y a deux formes algébriques des fonctions quadratiques. Donc pour commencer, on a besoin de savoir à quoi l'air une fonction quadratique générale, générique, aucun changement, aucune transformation. À quoi l'air celle-ci? So ici, je vais avoir y égale x au carré. Y égale x au carré, c'est l'un qui est utilisé le plus souvent comme la base. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui est changé. C'est une identité. Ça, c'est le mot pour ça. Ça, c'est une identité quadratique. Identité quadratique. Une identité quadratique veut tout simplement dire que c'est de base. Il n'y a rien de spécial. Donc ici, j'ai besoin de créer une table de valeurs pour vraiment comprendre à quoi l'air celle-ci. So, je vais choisir quelques valeurs. D'habitude, c'est négatif 2, négatif 1 pour x, 0, 1 et 2. Nous commençons presque toujours avec x, soit linéaire, soit quadratique, cubique, c'est toujours x. Puis je vais trouver les valeurs d'y. Donc si je fais x égale négatif 2, je peux voir que y égale négatif 2 au carré qui est égal à 4. Si je fais x égale négatif 1, je peux voir que ça serait y égale négatif 1 au carré égal à 1. Puis x égale 0, le plus facile, j'espère. C'est tout simplement 0 au carré qui est 0. Et maintenant, tu peux voir quelque chose qui arrive, qui est une caractéristique spéciale pour les fonctions quadratiques. Et ça, c'est qu'ils sont symétriques. So, y égale 1 au carré, c'est 1. And you guessed it. Y égale 2 veut dire que x égale 2, je m'excuse, veut dire que y égale 2 au carré, qui est 4. Donc, symétrique veut dire que j'ai les mêmes valeurs sur le côté gauche que le côté droit. So, si maintenant, je mets toutes ces valeurs sur le graphique comme coordonnées, je sais que la première comme coordonnée, ça serait négatif 2, 4, puis négatif 1, 1, 0, 0, 1, 1, et 2, 4. So, symétrique, ça veut dire que les valeurs d'y répètent. Les valeurs de x peuvent changer. On peut bouger le côté gauche, le côté droit, quoi que ce soit. Mais les valeurs d'y soient toujours répétées, au moins une fois, dans les fonctions quadratiques. So, maintenant, je peux dessiner mon graphique. Et en effet, je devrais mettre la valeur d'y dans mon tableau de valeurs. C'est 4, 1, 0, 1, 4. Donc, x toujours en premier. Ça, c'est mon axe des x. Ça, c'est mon axe des y. Donc, négatif 2, 4. Négatif 1, 1. 0, 0, 1, 1. Puis 2, 4. Et je vais essayer le mieux que je peux pour dessiner une fonction quadratique de base. L'identité des fonctions quadratiques. Et voici. Donc, en général, nous allons avoir cet format. Il y a deux différentes façons d'écrire une fonction quadratique. La première qu'on va voir, c'est la forme canonique. So, la forme canonique, c'est dans la forme y égale a fois x moins h au carré plus k. Il y a certaines choses qu'on peut identifier ici. La direction du max ou min, ici, si a est plus grand que si a est plus grand que 0, on a un min
Et si A est plus petit que 0, on a un max. Donc, ça veut dire que le premier min, on a un graphique qui a l'air comme ça, et le deuxième max, on a un graphique qui a l'air comme ça. Ça ouvert vers le haut ou ça ouvert vers le bas. Ok, ça c'est la direction du max ou min. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est le degré. Le degré de toutes les fonctions quadratiques, c'est toujours 2. Ce n'est pas quadratique si c'est moins que 2 ou si c'est plus que 2. Le degré, c'est toujours l'exposant qui est le plus haut dans la fonction. Puis l'axe de symétrie. Sur l'axe de symétrie, ça serait à x égale à h. Sur l'axe de symétrie, c'est toujours une équation aussi. C'est x égale à h. Ça, c'est le point de x où c'est symétrique, comme on a vu déjà. Puis h, dans cette équation, est toujours positif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir plus tard aussi, mais c'est toujours le signe opposé que dans cette équation. Toujours opposé. Que je peux peut-être ajouter ici. Toujours opposé. Et la dernière partie ici, c'est le sommet. So, le sommet, ça c'est la partie en haut ou la partie en bas, ça c'est la max ou la min. Ça c'est le coordonnée. Ça s'appelle le sommet. So, le sommet ici, ça serait H et K. Sur le point HK, c'est le sommet. Et je devrais ajouter que ça c'est l'axe de symétrie. Et voilà. Ce sommet, voilà, c'est HK, direction max-min. Et l'axe de symétrie, c'est x égale h. Donc maintenant, il faut remplir un tableau suivant pour cette nouvelle équation. So, cette nouvelle fonction, ça a l'air un peu différent. On a besoin d'identifier les parties qu'on a vues déjà. So ici, f égale à x, mais ça a l'air dans cette équation qu'il n'y a aucune valeur de h. Je ne sais pas où se trouve h. J'ai besoin de réécrire ça pour que c'est là. So j'ai négatif 2 fois x au carré. Moi, je vais écrire x moins 0 au carré. Maintenant, j'espère que ça devient un peu plus clair. Je peux manipuler les fonctions pour qu'ils soient plus semblables à ce que je sais déjà. C'est exactement la même chose. J'ai rien fait. J'ai soustrait 0. Donc, j'ai pas vraiment fait quelque chose. Mais je vois maintenant que la valeur de h a besoin de 0. Puis j'ajoute la 3 à la fin. Donc voici la fonction que je vais travailler avec. Ok, la somme ici, ça serait 0, 3. Le domaine ici, sur le domaine, on n'a pas vu ça encore. Le domaine ici, ça serait toutes les valeurs de x qu'on peut toucher sur le graphique. Pour toutes les fonctions quadratiques, c'est toujours la même. C'est toujours négatif infini à infini. Et ça, c'est toujours la même. Pour la fonction quadratique. Puis la max ou la min, so ici, on a une somme de 0,3. Cette valeur ici, le premier, A, est négatif. Donc, on a une quoi? So, je vais retourner en haut, je vais regarder. A est plus petit que 0. Donc, je devrais avoir un max. So, on a un max et on a besoin d'identifier le maximum. So, le max y égale 3. So, le max ou le min, ce serait toujours la valeur y de notre sommet.
Donc, on peut voir ici que ces deux valeurs sont la même. Et pour cette raison. Puis l'axe de symétrie, ça c'est toujours x égale h. Ça c'est la première partie de notre sommet. So, x égale 0. Image. Image est différent. Image représente toutes les valeurs d'y que je peux toucher sur le graphique. So, sur ce graphique, je sais que j'ai un max d'y égale 3. Ça, c'est une valeur d'y. So, ça, c'est ce que je cherche. Donc, y égale 3, c'est la max. Ça veut dire que je peux toucher à tous les négatifs, n'importe quel négatif, tous les négatifs, jusqu'à positif 3. Ce n'est pas toujours la même. Ça change chaque fois. Donc, on a besoin d'analyser l'image. Et ça, c'est pas mal important. On a toujours besoin d'analyser et chercher. A besoin de chercher. Parce que ça va changer chaque fois. Puis le nombre d'abscisses. So ici, une abscisse veut dire combien de fois est-ce que je croise l'axe des x. So nombre d'abscisses ici, j'ai un max. So on a besoin d'analyser ça un petit peu. J'ai un max dy égale 3. So je serai comme ça. Et je sais que y égale 3 est plus haut que la ligne des axes des x. Mais je sais que je n'ai pas bougé sur l'axe des x. Je reste où je commence à l'origine sur l'axe des x. So, je suis à 0. So, je sais, si je suis 0, 3 ici, que j'ai besoin de croiser l'axe des x 2 fois. Donc, la réponse pour le nombre d'abscisses, c'est 2. Puis, la dernière ajout ici, une fonction quadratique ayant un sommet de 5, 1 passe par le point 3, négatif 3. Détermine l'équation de cette fonction en forme canonique. Il y a seulement vraiment une façon de faire cette question et on a besoin de manipuler notre équation générale pour le trouver. So, je vais écrire une solution ici. Alright. C'est y égale a fois x moins h au carré plus k. So, avec celle-ci, je peux commencer à insérer les valeurs pour déterminer les valeurs manquantes. Une fonction ayant un sommet de 5 heures, je sais que ça c'est hk. Je sais ça déjà, c'est dit à moi. Ça c'est un sommet. Et ça passe par le point 3, négatif 3. Ça c'est une valeur de x et ça c'est une valeur de y. Je sais pas où ils sont. Bon, 3 négatif 3, mais je sais pas vraiment à quoi l'air ce point graphiquement. J'ai pas besoin de savoir ça. Je sais qu'il y a un x et un y disponible à moi. So, je peux voir en regardant mon formule ici que j'ai un y, un x, un h et un k. Je vais insérer toutes ces valeurs et je vais trouver ce que je cherche. So, négatif 3. A, je sais pas. X serait 3. Puis H serait négatif 5. Ce serait moins 5, je m'excuse. C'est positif 5. Ça reste la même. Et plus 1. Maintenant, j'ai besoin d'isoler pour ce qui manque. Et ça, c'est A. So, j'ai négatif 3 égale A. 3 moins 5, c'est négatif 2. C'est au carré plus 1. Je vais faire le carré de négatif 2, c'est 4. Et je vais continuer en haut. Ça, c'est négatif 3 égale 4A plus 1. Maintenant, je soustrais 1 des deux côtés pour isoler A. Négatif 4 égale KA. Je divise les deux côtés par 4 pour encore isoler A. Et je vais avoir négatif 1 égale A. Donc, la réponse finale devrait être Y égale négatif 1, ou négatif,
Puis ça serait x moins 5 maintenant. Parce que ça, c'est le sommet, n'oublie pas. Au carré plus 1.